Bonjour à tous, je suis la professeure Violaine Poncin du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM et je suis également membre de l'Institut des sciences de l'environnement. Donc, mes intérêts de recherche portent sur la compréhension du devenir des contaminants organiques dans l'environnement, c'est-à-dire les sols, les eaux de surface et les eaux souterraines, après leur relargage. Donc, par contaminants organiques, on entend des contaminants qui peuvent être d'origine industrielle, comme les hydrocarbures ou les solvants chlorés, mais également des produits comme les produits phytosanitaires ou des produits pharmaceutiques. Ma recherche s'inscrit donc dans deux axes de l'ISE, qui sont préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes, mais aussi réduire les risques et adapter les systèmes socio-écologiques. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le devenir des contaminants dans l'environnement ? Donc déjà d'une part parce qu'ils sont omniprésents dans notre environnement, que ce soit à l'état de traces, c'est-à-dire des toutes petites concentrations, ou à des concentrations plus importantes du fait par exemple d'un déversement accidentel. Or, il se trouve que beaucoup de ces contaminants sont toxiques à des degrés divers et peuvent représenter une menace, que ce soit pour la qualité des ressources en eau, pour les écosystèmes, mais aussi pour la santé humaine. Le problème, c'est que le devenir de ces contaminants, c'est un petit peu une boîte noire. Une fois qu'ils sont relargués dans l'environnement, c'est pas facile de savoir par quel processus ils sont dégradés. Est-ce qu'on a une dégradation par des micro-organismes? Est-ce qu'on a une dégradation abiotique? Et puis aussi, quels sont les facteurs limitants de cette dégradation? La compréhension de ces processus est fondamentale pour déterminer le devenir à long terme des contaminants, une fois qu'ils sont libérés dans l'environnement, mais aussi pour comprendre les facteurs qui limitent la transformation de ces contaminants. Et de façon ultime, ça peut permettre de mettre en place des nouvelles stratégies de remédiation pour éliminer les contaminants des sols et des eaux, ou encore pour améliorer l'efficacité des stratégies qui sont déjà existantes. Donc, pour répondre à ces questions, on a de nombreux outils qui peuvent être utilisés, et une approche multidisciplinaire est fondamentale de toute façon. Moi, un de mes outils de prédilection repose sur la mesure des isotopes stables dans les contaminants organiques. Donc on dit stable par opposition à radioactif, c'est-à-dire que ce sont des isotopes qui ne se désintègrent pas. Par exemple, pour le carbone, on a le carbone 12 et le carbone 13. Donc la mesure de ces isotopes dans les contaminants peuvent nous apporter des informations sur les différentes sources de contamination qui peuvent être identifiées, mais également sur les processus de transformation qui peuvent être identifiés, voire quantifiés. Et ces informations-là ne sont pas facilement accessibles par d'autres approches.